Tu veux réussir, tu veux progresser, tu veux apprendre, entreprendre, t'améliorer, gagner plus, être plus discipliné. Mais dis-moi une chose, est-ce que tu n'essaies pas de tout faire en même temps? Lire tous les livres, regarder toutes les vidéos, lancer 10 projets à la fois, vouloir être excellent partout. Et pourtant, tu avances lentement. Tu te fatigues. Tu t'éparpilles. Si tu te reconnais là-dedans, cette vidéo peut littéralement te faire gagner des années de clarté. Aujourd'hui, on va voir pourquoi vouloir tout faire est un piège invisible, comment ça détruit ta productivité sans que tu t'en rendes compte, et surtout, comment t'en libérer concrètement. 1. Le piège invisible du tout faire. Le problème, ce n'est pas que tu sois ambitieux, c'est une bonne chose. Le problème, c'est quand ton ambition devient de la dispersion. On vit dans un monde où tout est accessible. Formations, livres, continues, opportunities, projects. Ton cerveau se dit « je peux tout faire, pourquoi choisir ?» Mais voici la vérité. Tout vouloir faire, c'est souvent ne rien faire vraiment bien. Tu passes ton temps à commencer, sans terminer. Tu ouvres trop de portes et tu n'en traverses aucune complètement. Résultat, frustration, fatigue mentale, impression de stagner, perte de confiance en soi, parce que ton cerveau associe inconsciemment « je commence beaucoup, mais je finis peu ». Et ça détruit ton mindset gagnant. 2. Les 3 signes que tu es dans ce piège. Voyons si tu te reconnais. Numéro 1. Tu as trop d'objectifs en même temps. Tu veux lancer un business, apprendre une langue, faire du sport, créer du contenu, lire tous les jours, te lever à 5 heures, méditer, apprendre une nouvelle compétence, tout en même temps. Résultat, tu n'es constant sur rien. Numéro 2, tu consommes plus que tu n'appliques. Tu regardes des vidéos, tu prends des notes, tu es inspiré, mais tu passes peu à l'action. Tu accumules du savoir, sans transformation réelle. Numéro 3, tu te sens souvent débordé sans être vraiment productif. Tu es occupé, mais pas forcément efficace. Tes journées sont pleines, mais tes résultats sont faibles. Si tu te reconnais dans au moins un de ces signes. Bonne nouvelle, tu peux corriger ça. 3. Comment s'en libérer concrètement? Maintenant, passons à la solution. Simple, pratique, applicable. Étape 1. Choisis une priorité majeure. Pose-toi cette question. Si je ne devais réussir qu'une seule chose dans les 3 prochains mois, ce serait quoi? Une seule. Pas 3, pas 5. Une priorité principale. Exemple, améliorer ta discipline. Lancer une chaîne YouTube. Améliorer tes revenus. Perdre du poids. Développer une compétence clé. Tout le reste devient secondaire. Étape 2. Applique la règle du 80-20. Demande-toi, quels sont les 20% d'actions qui vont produire 80% de mes résultats? Concentre ton énergie là-dessus. Moins d'actions, plus d'impact. Étape 3. Limite volontairement tes engagements. Apprends à dire non, même à toi-même. Tu n'as pas besoin de tout faire maintenant. Tu as besoin de faire les bonnes choses au bon moment. La patience est une arme des gagnants. Étape 4. Termine ce que tu commences. Finir crée de la confiance. Commencer crée de l'enthousiasme. Mais terminer construit ton identité. Même un petit projet terminé vaut mieux que 10 projets abandonnés. Étape 5. Simplifie ton quotidien. Moins d'applications, moins d'objectifs, moins de distractions, plus de clarté, plus de focus, plus de résultats. 4. Exemples concrets. Imaginons quelqu'un qui veut lancer un business en ligne, faire du sport, apprendre le montage vidéo, lire tous les jours. Il échoue. Maintenant, il choisit priorité, lancer son business. Chaque jour, 2 heures focus business. Sport léger 3 fois par semaine. Lecture courte le soir. Résultat, progression réelle. Moins de stress, plus de confiance. Rappelle-toi, vouloir tout faire te ralentit. Choisir te libère. La clarté crée la puissance. Commence petit, reste constant et termine ce que tu démarres. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like. Abonne-toi pour plus de contenu sur la productivité et le mindset gagnant. Et surtout, dis-moi en commentaire, quelle est ta priorité numéro 1 en ce moment? À très vite pour la prochaine vidéo.